à tous. Aujourd'hui, on répond aux questions que vous nous avez posées sur Facebook et Twitter. Et on commence tout de suite par la première question d'Aurélien. Est-ce que ça va être bien? Donc on met tout en place pour que ce soit bien. On aura donc les deux sites comme on vous en avait parlé lors de la première vidéo, avec le système de circulation de navettes entre les deux sites, avec des sites qui sont équitables. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail après. Alors, la question suivante, c'est sur Twitter de Vemakusa. Comment va s'opérer la répartition des stands entre les deux sites? Donc on va retrouver sur le site de la Montagne le stand enfant avec des jeux famille, des jeux stratégie, ainsi que le Get Out, qui est donc une escape room. Les figurines et l'expo aussi. Les espaces figurines, les expos illustrateurs dont vous parliez aussi dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo. Sur la salle du Fort de Mons, on va retrouver toujours des jeux stratégie, des jeux famille et aussi l'espace ambiance. Et des jeux de rôle, mais ça c'est encore sous condition parce qu'en fait on n'a pas encore trouvé d'animateur, il n'y a pas d'animateur disponible, donc si on a des personnes qui veulent devenir bénévoles et nous aider à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus. On va retrouver aussi les conférences toujours dans la salle de conférence au sein du Fort de Mons, donc on continue à exploiter tous les lieux qu'on exploitait déjà l'an dernier. David nous demande quelle est la distance entre les deux sites, est-ce que c'est faisable à pied? Et est-ce qu'il y aura toujours des chapiteaux et est-ce qu'il y aura des navettes? Donc oui, il y aura bien des navettes qui vont circuler toute la journée de 10h à 21h, de manière à rendre plus fluide les circulations entre les deux sites. Est-ce que c'est faisable à pied? Ça l'est également, on vous le démontrera d'ailleurs. Dans pas très longtemps en vidéo, vous allez pouvoir voir ça avec un petit timer qui vous prouve réellement le temps qu'on met pour aller d'un site à l'autre. Donc voilà, ça devrait représenter environ une dizaine de minutes. Donc, et est-ce que les chapiteaux sont maintenus? Oui, pour le Fort de Mons. Il n'y en aura pas à Montagne parce que la salle est assez grande et qu'il y a des salles annexes qui nous permettent d'organiser la même surface de jeu qu'au Fort de Mons. Question d'Alain. Le Ludineur 2016 sera-t-il l'année où la restauration sera améliorée au niveau de l'attente? Et est-ce qu'il y aura des frites? Donc là, la question là-dessus, c'est que en divisant les deux sites, on aura aussi on aura 5 sites de points de vente, avec notamment des sites de vente de poissons, mais aussi on aura plusieurs endroits où on va pouvoir récupérer de quoi se restaurer. Et est-ce que le niveau d'attente sera amélioré? On l'espère, c'est aussi pour ça qu'il y a à manger sur les deux sites, pour que vous n'ayez pas à faire le déplacement pour trouver comment vous nourrir. Et pour les frites, on essaie de négocier, c'est encore dans les négociations en ce moment. Qui sait, peut-être. Question de Dark Nico. Serait-il possible de préciser l'heure exacte du début du off? Le off commence à 21h. Mais les jeux longs à 22h. C'est vraiment la petite précision, pas de jeux longs avant 22h. Donc en fait, comme tous les ans, en fait, les jeux s'arrêtent. On arrête d'expliquer les jeux un peu avant 21h, de manière à ce que les gens terminent leur partie tranquillement. Et au fur et à mesure, à partir de 21h, on commence à ranger les jeux qui étaient là toute la journée. Et les personnes, soit les créateurs qui n'ont pas pu être sélectionnés lors du concours, pourront s'installer. Les jeux longs vont venir s'installer. Les jeux seront toujours disponibles pour ceux qui veulent y jouer la nuit. Il n'y aura juste pas les bénévoles qui seront présents pour les animer. Il faut qu'on les rebranche pour qu'ils se rechargent. Il faut qu'ils soient rechargés pour le lendemain. C'est ça. Il y en aura quand même pour les jeux longs, ça c'est prévu. Question d'Alan. Allez-vous mettre plusieurs boîtes de fief à dispo pendant le off? Alors ça dépend des inscriptions. Voilà, tout dépendra des inscriptions. En fait, si on est capable de pouvoir faire deux tables, on sera capable de fournir 2 jeux. Et de toute manière, il y a suffisamment de volontaires pour avoir un animateur sur chacune des tables. Donc pas de problème pour fief. Un topo sur les animations du off, parce que c'est un moment de repos pour certains, mais une période frénétique pour d'autres. Donc là, le off, comme on vient de le dire, ça démarre à 21h, le temps de tout mettre en place. On lance les jeux longs à 22h. Il y aura du long, du très long, du jeu de rôle, voilà. si possible. Pour toute la partie ambiance, en fait, on aura une activité karaoké pour donner une dynamique. L'an dernier, on avait le concert. Cette année, on se diversifie encore un petit peu sur la partie animation. Voilà, pour les jeux seront en continu comme les autres années et en fait le off devient plus une nocturne qu'un off en soi.
Et comme d'habitude, on fermera les portes à 8 h du matin de manière à remettre en ordre toute la salle, histoire de vous accueillir dans les meilleures conditions le dimanche matin à 10 h. Avec des petits cerfs. Y aura-t-il des boutiques, des stands et des ventes de matériel pour pimper ou prototyper? Demande Clem. Donc on a plusieurs boutiques qui sont présentes sur les deux sites. Il y a 6 boutiques qui sont présentes, mais il y a, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura de quoi pimper ou prototyper, il y a tout pour le jeu qui sera là pour faire la vente de pièces, donc il y aura de quoi faire. Par contre, pour ce qui est des jeux d'occasion, pas encore cette année. Question d'Ivani, et question importante selon lui. Pour se détendre après une longue journée, y aura-t-il toujours de la cuvée des trolls? Alors la cuvée des trolls ne fait pas son retour à l'Aldi Nord. On a, suite à beaucoup de phases de sélection, une équipe s'est dévouée pour sélectionner les bières de cette année. Pas facile comme rôle. Voilà, on a eu du mal à trouver des volontaires pour cette difficile tâche. Et finalement, c'est la bière blonde d'Esquelbec qui permettra, qui permettra aux nombreux visiteurs de venir se désaltérer. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Bon, après c'est le Nord. Alors, à quand un camion frites avec des fricadelles, du fil américain et de la sauce samouraï? Bah, peut-être bientôt. Peut-être pas, on verra. Question de Cédric, y aura-t-il des croques choco-bananes? Alors, pour les croques choco-bananes, pas de souci. J'ai eu confirmation de notre responsable de cuisine, Fred, qui confirme la présence du croque choco-banane. Je pense que c'est quelque chose qui était particulièrement attendu, effectivement, par toutes les personnes qui fréquentent le Nord. Est-ce qu'on a la liste des jeux en démo? Demande Didier. Donc ça, c'est dispo sur le site, en fait. Il suffit d'aller dans Sphère ludique et vous allez trouver la liste des jeux qu'il y a, que ce soit côté créateur ou niveau table de jeu, en fait. Voilà, la liste est mise à jour au fur et à mesure des réponses avec les éditeurs. Donc il y a Sébastien qui nous demande comment fonctionne la distribution des lots. Donc les lots seront distribués, ceux que vous gagnez en tout cas pour les vidéos, seront distribués au Ludishop. Et pour ce qui est des lots pendant le festival, ce sera cette année avec un système de jetons et ce sera aussi à retirer au Ludishop. En fait, tout va se passer au Ludishop. Tout simple. Mike Tonnet nous demande s'il y aura du Molki. Et Céline Catlan, est-ce qu'il y a un tournoi de Molki? Et la réponse est... ça va beaucoup dépendre du temps. Si on a le droit aux 25 degrés qu'on a eu le droit en 2014, et ben là c'est sans problème, on aura tout ce qu'il faut. On a prévu, forcément, pour faire du tournoi de Molki cette année. Effectivement, ce qui peut se passer, si c'est comme en 2015 avec les rafales de vent qu'on pouvait avoir, on a été amené à annuler le tournoi. On espère bien entendu que cette année on ne sera pas amené à faire ce genre de sacrifice. Parce que on sait que c'est attendu, on sait que c'est quelque chose de... un bon moment de détente. Dans tous les cas, les Molki sont prêts. Voilà, on a les Molki, on est prêt à y jouer. C'en est terminé donc du coup pour la partie questions. N'hésitez pas à nous reposer d'autres questions ou besoin d'éclaircissement sur Facebook, Twitter et divers réseaux sociaux. On est là pour y répondre, même par mail. Il y a toujours le mail contact@ludinor.fr qui est disponible. Vous pouvez aussi trouver énormément d'informations sur le site. Et on est disponible. Là, on s'active à mettre à jour un maximum le site, donc n'hésitez pas à vous y référer. Pour l'Escape Room, les inscriptions seront très bientôt ouvertes sur le site. On vous informera sur la page Facebook. Les créneaux du matin, vous pourrez vous inscrire en avance. Par contre, pour les créneaux de l'après-midi, il faudra aller au Ludishop. Lors de la première vidéo, on vous proposait un petit jeu qui était de repositionner les gobelets dans l'ordre chronologique des Ludinor. Et donc, sur ce petit timeline, la réponse était donc 2011 rouge, 2012 vert, 2013 violet, 2014 bleu et 2015 l'an dernier c'était orange. On a eu plusieurs bonnes réponses. Voilà, et la question subsidiaire était la couleur de cette année. Voilà, la couleur de 2016. Et donc en 2016, le vert Ludinor est rose. Voilà, donc on a deux gagnants. Deux gagnants, Grégory Terrier et Nicolas Gressier. Qui pourront venir retirer leur jeu au Ludishop du Fort de Mons lors de Ludinor. Il suffira qu'ils se présentent et qu'ils donnent leur nom et ils pourront retirer leur jeu sans problème.
Et vu qu'on va pas se quitter comme ça, on va lancer un nouveau... Un nouveau petit jeu. Voilà. Donc le jeu pour cette nouvelle vidéo, c'est tout simplement de compter le nombre de boîtes visibles sur la fiche de Ludinor de cette année. Donc il faut un petit indice, il faut regarder aussi derrière le pare-brise, mais c'est vraiment les boîtes visibles, on ne fait pas de compte sur les boîtes qu'on ne voit pas. C'est vraiment sur toutes les boîtes visibles dans, sur et près du camion, sur la fiche. Et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Voilà. On en tirera 3. Voilà, décidé c'est 3. Et donc on vous souhaite bonne chance et bravo au vainqueur du premier jeu. Voilà, cette deuxième Ludinews est terminée. Et on vous donne rendez-vous potentiellement sur une prochaine. Ludinews avant Ludinor. On va essayer. Voilà, à bientôt. À bientôt!